Bonjour à tous, c'est Jean, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble un sujet qui revient très souvent. On me pose très souvent cette question, on me dit Jean, bah écoute, tu as fait pas mal d'investissements immobiliers, ça marche bien pour toi, tu es à Lyon, tu es sur place, tu connais le marché, est-ce que tu peux s'il te plaît me trouver un bien immobilier rentable pour que moi aussi je puisse me générer des rentes avec l'immobilier? Est-ce que tu peux me trouver un bien, me chercher un bien, me chasser un bien pour faire un investissement? Est-ce que tu peux me trouver une bonne affaire pour que je puisse ensuite, moi pourquoi pas, le diviser ce logement et l'exploiter en location courte durée de manière complètement automatisée? Alors je dois vous dire une chose, c'est que j'y avais pensé il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, ça fait à peu près un an. J'ai commencé de mettre en place ce service, j'ai commencé de proposer ce type de prestation. Il y a deux personnes qui en ont bénéficié, hein, pour être tout à fait honnête, mais j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Alors pourquoi je ne propose pas et je ne proposerai plus ce type de service d'accompagnement? La première raison, elle est plutôt liée à la légalité, hein, parce que pour faire de la recherche de biens immobiliers, eh bien, il faut la carte d'agent immobilier. Donc cette carte d'agent immobilier, elle est parfaitement accessible, je peux l'avoir, j'ai fait toutes mes demandes d'autorisation. Pour avoir la carte d'agent immobilier, pour tout vous dire, il faut tout simplement faire la demande et puis payer. En fait, c'est une carte qui est payante, on paye un certain prix à l'année pour bénéficier de cette carte. Donc elle est payante, mais il faut aussi avoir un certain niveau d'études, hein, donc avoir fait des études soit dans le domaine du commerce, du droit ou encore de la gestion de patrimoine. Ce qui est totalement mon cas. Donc je suis complètement, je dirais, éligible pour obtenir ce type de carte professionnelle pour exercer la profession en quelque sorte d'agent immobilier, hein. C'est la carte d'agent immobilier, la carte qu'on appelle la carte T de transaction pour exercer cette profession. Donc je pourrais parfaitement le faire. D'ailleurs, j'étais parti dans cette démarche, hein, pour le faire. J'ai reçu toutes mes autorisations et je n'avais plus qu'à payer cette carte et puis prendre une assurance pour couvrir mon activité. Mais bon, j'ai décidé de ne pas aller plus loin tout simplement parce que je trouve ça quand même assez pénible, assez pénible d'un point de vue administratif. Il faut certaines autorisations, aller chercher la carte, il faut payer tous les mois, suivre un certain nombre d'heures de formation à l'année. Il y a une quinzaine d'heures, il me semble, de formation à l'année, désormais qui sont obligatoires pour pouvoir avoir le droit de conserver cette carte. Et donc ça, c'était une possibilité. Ou alors, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous pouvez demander une délégation auprès d'un agent immobilier que vous connaissez ou alors que vous pouvez démarcher. Ou alors, vous pouvez tout simplement travailler pour un réseau pour obtenir une délégation de cette carte. Bon, cette carte, il est tout à fait possible de l'avoir. J'avais toutes mes autorisations, mais d'un point de vue administratif et d'un point de vue temps, clairement, j'étais un peu réfractaire à aller plus loin. C'est quelque chose qui ne m'a pas emballé pour aller plus loin. Mais je dirais que ce n'est pas le point essentiel, parce que s'il n'y avait que ça, je pense que je serais allé au-delà et je pourrais proposer ce type d'accompagnement, ce type de prestation aux personnes qui me suivent sur Internet, aux personnes qui souhaitent elles aussi se créer une rente avec l'immobilier et avoir des investissements qui soient rentables. Le deuxième point qui fait que je ne souhaite pas proposer ce type d'accompagnement, c'est plutôt un problème éthique. Et c'est ça qui me gêne surtout et qui fait que je ne souhaite pas proposer ce type d'accompagnement. Le problème éthique, c'est que, en fait, je vais me mettre en recherche de biens immobiliers pour un client, donc pour quelqu'un qui m'aura mandaté pour effectuer cette prestation pour lui. Et lorsque je vais trouver un investissement qui me semble être une très bonne affaire, un très bon investissement, mais quelque part, on ne va pas se mentir, je vais avoir envie de le garder pour moi, cet investissement. J'aurai quelque part l'envie de pouvoir y aller, de pouvoir me positionner et de ne pas offrir ce bien à mon client. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre parce que tu proposes une prestation, mais tu ne vas pas au bout, tu gardes le bien pour toi. Du coup, il faut bien que tu puisses honorer ta prestation et trouver un bien immobilier. Oui, je peux trouver un bien immobilier, mais ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être les meilleures affaires, les meilleures pépites que je vais pouvoir trouver, j'aurais très fortement envie de les garder pour moi. Et ça, c'est la vérité pour n'importe quelle personne, j'imagine en tout cas, qui fait des recherches d'appartements. Quand on est face à une affaire quand on est dans l'immobilier en tout cas et qu'on est face à une affaire qui nous semble absolument exceptionnelle, on a envie de la garder pour nous. C'est humain, c'est tout à fait normal. Et du coup, je me retrouvais tout de même à honorer ma prestation en proposant des biens immobiliers à mes clients, mais qui sont des biens immobiliers sur lesquels je ne me positionnerai peut-être pas moi-même. Et c'est là où ça me pose un problème éthique, c'est de se dire que je vais assurer ma prestation, donc je vais accompagner un client qui m'aura fait confiance en lui proposant une affaire sur laquelle moi-même je ne me serais pas positionné. Et par rapport à ça,
eh bien, je ne me sens pas à l'aise en fait. Je ne me sens pas à l'aise par rapport à ce type de prestation. Je ne me vois pas proposer des biens immobiliers à des personnes qui sont des biens immobiliers sur lesquels je ne me positionnerai pas moi-même. Et si c'est un bien immobilier sur lequel je me positionnerai moi-même, eh bien, j'aurais très fortement envie de le garder pour moi, sachant que des super affaires, voilà, l'opportunité qui ne se loupe pas, je dirais, ça ne se retrouve pas tous les jours, ça ne se retrouve pas toutes les semaines ni tous les mois, ça arrive une fois de temps en temps. Et encore que, mais bon, ça arrive, et ce jour-là, eh bien, j'aurais envie d'y aller. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais je ne peux pas tout acheter. Oui, c'est vrai, je ne peux pas tout acheter, mais croyez-moi, le jour où je vais trouver une opportunité qui sera vraiment exceptionnelle, je vais trouver un moyen de pouvoir y aller, je vais trouver un moyen de pouvoir me positionner sur cette affaire-là. Et c'est pour ça, en fait, que je ne souhaite pas aller plus loin dans cette démarche. C'est non seulement l'aspect administratif légal, bon, un point sur lequel je peux aller au-delà, mais c'est surtout l'aspect plutôt éthique qui me fait dire que j'ai pas envie d'aller sur ce type de choses-là parce que je me sentirais pas à l'aise par rapport à mes clients. Récemment d'ailleurs, j'ai trouvé un bien immobilier sur lequel j'ai failli me positionner parce que j'estimais qu'il était quand même assez intéressant. Je l'ai proposé dans mon groupe privé, dans les personnes qui ont souscrit à mon programme Rentimo, et je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai un bien immobilier, ce que je vous propose, c'est que je vous propose ce bien immobilier clé en main. Et moi, je me rémunère uniquement sur ce que j'arrive à négocier auprès du vendeur, hein. Donc le prix était déjà assez faible. C'était un petit investissement de 85 000 euros. Il n'y avait pas de travaux. C'est vraiment une opportunité sur laquelle on peut se positionner et sur laquelle j'aurais pu me positionner. Mais au final, je ne vais pas me positionner sur cette affaire parce que j'ai trouvé quelque chose d'autre qui me semble encore plus intéressant. Et donc la première affaire que j'ai trouvée, je l'ai proposée à mon groupe privé et je leur ai dit, si vous voulez, je vous propose cette affaire, je la traite pour vous et je me rémunère sur la différence que j'arrive à négocier entre le prix affiché et ce qu'on arrive à obtenir. Et puis au final, il s'est trouvé qu'il y avait plein de personnes qui étaient intéressées par cette opportunité. Et je me suis dit, là, je ne me sens pas à l'aise par rapport à ça parce que je leur propose un bien que je n'achète pas en fait, parce que je me positionne sur autre chose. Et donc je leur ai donné le lien tout simplement de cette annonce, ils peuvent y aller s'ils le souhaitent, hein. Moi c'est un bien sur lequel j'aurais éventuellement pu me positionner, mais sur lequel je ne me positionne pas. Mais ça me pose un problème éthique de pouvoir me rémunérer en tout cas sur une affaire sur laquelle moi-même je ne me positionne pas. Donc voilà les raisons en tout cas pour lesquelles je ne souhaite pas proposer ce type de prestation, je ne le proposerai pas. Je pourrais parfaitement le faire et gagner de l'argent avec ça. Maintenant, je ne le fais pas. Je préfère éventuellement communiquer gratuitement les annonces sur lesquelles je ne me positionne pas au sein de mon groupe privé et pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement se positionner. Et de mon côté, rester plutôt en retrait et faire mes affaires de mon côté, tout simplement. Donc voilà la raison pour laquelle je ne proposerai pas ce type de prestation. J'espère que vous ne m'en voulez pas et que vous comprendrez en tout cas ma position. Je pense qu'elle est tout à fait respectable. Maintenant, c'est à vous de jouer, hein. Si vous voulez trouver un bien immobilier, écoutez, il y en a, hein. Moi, hier encore, j'ai trouvé 4 potentielles bonnes affaires, dont une que j'ai proposée au sein de mon groupe privé. Les autres, je vais essayer de me positionner dessus. Donc des biens, il y en a. Si vous voulez en trouver, cherchez-les. Il faut faire le boulot. Il faut faire le boulot par vous-même si vous voulez être parfaitement certain de faire une bonne affaire, de réaliser une bonne opération, plutôt que de faire plutôt confiance à quelqu'un qui pourrait se servir un petit peu avant sur les meilleures affaires et vous laisser un petit peu plutôt ce qui reste. Voilà en tout cas ma position. Faites le boulot si vous voulez trouver une bonne affaire. C'est vraiment le message de cette vidéo. Il faut chercher des affaires. Il y en a plein. Vous allez pouvoir en trouver, mais il faut que vous fassiez vous-même le travail. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.